kaile mazizela kongle barazia lezizi mamala ilana kone mazazo Yesusi mama nikoliela koni nena maminela la Susana me kaleza zaru koteza zile meno nagalie na maruze I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. I cannot go deeper by myself. Except you help me go. Konkiele mama sango, etele mama rokeza ze. Kule meni zazabaro na namine kate. Unananela lazaza. Cosina mamine mirako yena kolamani nazazo emanto te kama take over take over take over Jesus take over I cannot know you by myself. There's something worship that Espèce simplement l'homme de l'État dans cet endroit-là. Quand tu respectes l'homme, tu réduis la quantité de la cime et tu augmentes la quantité des résultats. Amen. Shalom, shalom, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, connectés à nous ainsi qu'au Saint-Esprit, parce que nous ne sommes là que pour vous apporter les insights de l'Éternel, nous ne sommes là que pour vous donner les orientations que nous avons reçues du Seigneur pour votre vie, pas seulement ces temps de confinement, parce que les choses qui sont en train d'être dites en ce moment-ci ne concernent pas que le moment de confinement, parce que la portée de cette parole, elle va au-delà du Covid-19, elle va au-delà du confinement, elle va même au-delà de l'année 2020. Nous sommes sûrs et certains que le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a préservés, le Dieu qui nous a protégés et nous a préservés pour une raison. Et la raison, ce n'est pas une raison qu'il vient d'avoir aujourd'hui. C'est une raison qui a toujours existé. Et nous existions pour un but. Amen. Alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, j'aimerais vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. Je vais faire cette prière. Père, nous te bénissons pour ton Esprit Saint qui est avec nous, qui est en nous et qui nous conduit. Merci de nous oindre puissamment pour transmettre avec intégrité et puissance tes pensées, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous bénissons le ministère des anges qui nous accompagnent. Tous ces anges qui sont des services maintenant pour accéder dans la vie, dans des maisons où se trouve ton peuple éparpillé à travers le monde et qui lui apporte la guérison, qui lui apporte la restauration au nom de Jésus. Nous anéantissons toutes les forces du mal, toutes les pensées négatives qui n'exaltent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, qui amènent la distraction et le vagabondage de pensées. Nous nous opposons à ces esprits dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix, nous proclamons la joie, nous proclamons la compréhension et nous comprenons les multiples guérisons dans l'atmosphère du Saint-Esprit qui opère maintenant au milieu de nous. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous commençons aujourd'hui notre séminaire. Première des choses que je vous demanderai, si vous êtes déjà là en train de me suivre, c'est simple, allez dans votre vidéo que vous êtes en train de suivre et partagez la vidéo.
Partagez la vidéo aussi longtemps, autant que vous pourrez le faire. Invitez les amis, invitez un frère, invitez une soeur, invitez un ami, une amie, invitez votre époux, votre épouse, vos enfants, pour leur dire que les choses qui sont en train d'être dites ici concernent notre vie. Amen. Nous ne parlons pas ici des choses qui concernent la société, qui concernent le monde, mais nous parlons ici des choses qui nous concernent nous. Parce que nous le croyons, que ce soit la nation, que ce soit la société, dépend de toutes de ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes. Si nous parvenons à changer, si nous parvenons à devenir meilleurs, alors nos sociétés deviendront meilleures. Remportez les batailles de la destinée. Remportez les batailles de la destinée. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose, que les batailles d'entrée de jeu, dans notre introduction nous le dirons, les batailles sont faites pour être livrées, les batailles sont faites pour être remportées. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes en alliance avec Christ, pour nous qui disons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous le répétons, les batailles sont faites pour être livrées et pour être remportées. Toutes les batailles qui se présentent devant nous ont deux objectifs. Soit elles sont placées là pour nous amener à devenir meilleurs, soit elles sont placées là pour nous amener à aller plus loin. C'est-à-dire, les batailles que nous livrons, les batailles que nous remportons, ont une incidence double sur nous. Soit elles nous amènent à devenir meilleurs, ici je ne vois que la dimension positive, soit elle nous permet d'aller plus loin. En d'autres termes, nul ne peut aller loin sans avoir livré de véritables batailles. Nul ne peut prétendre devenir une meilleure personne qu'elle a été hier s'il n'est pas passé par des batailles. Ces batailles peuvent être des épreuves. Ces batailles peuvent être des combats que nous rencontrons dans la vie. Ces batailles peuvent être les tentations que le diable met devant nous ou encore les épreuves dans lesquelles Dieu nous place. Mais nous devons toujours savoir une chose. Dieu a un regard vers la fin et vers les processus. Dieu a un regard sur le processus, Dieu a un regard sur la fin. C'est-à-dire, la manière dont nous combattons détermine la finalité. Et Dieu tient à tout prix que la finalité nous puisse lui rapporter l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Remporter les batailles de la destinée, c'est l'appel que Dieu est en train de lancer à un homme, l'appel que Dieu est en train de lancer à une femme, l'appel que Dieu est en train de lancer à une personne qui aujourd'hui est en train de nous suivre et qui devient de plus en plus conscient que sa vie n'est pas le fruit du hasard, qui devient de plus en plus conscient que sa vie n'est pas, son existence n'est pas un accident. Tu es de plus en plus conscient que tu existes pour un but, même si jusqu'à présent tu ignores le but en question. Tu es de plus en plus rassuré que tu existes pour une raison, même si par là tu es encore en train de tâtonner quelle est la raison véritable de ton existence. Mais je viens ici pour nourrir cette certitude. Je viens ici pour t'amener à douter de tes doutes et nourrir tes certitudes pour dire que tu existes non pas par accident. Tu n'existes pas en entendant. Tu n'existes pas, tu ne fais pas le prélude de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en train de vivre comme un enlevé de rideaux pour quelqu'un d'autre. Ta vie a toute sa signification devant Dieu. Et ma prière, c'est que cette vie ait aussi une signification devant toi-même. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. L'impact dans ta génération, c'est ta vocation. L'impact dans ta génération est une obligation divine pour toi. L'impact dans ta génération, parce que ton existence témoigne qu'il existe un plan élaboré par Dieu. Témoigne qu'il existe un projet que Dieu a élaboré bien avant. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible déclare, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Dieu ne dit pas seulement qu'il a des projets, parce qu'il y a une différence entre avoir des projets et connaître les projets. On peut envoyer un colis par quelqu'un, mais il ne connaît pas le contenu du colis. On peut donner une voiture à quelqu'un, il conduit la voiture, mais il ne connaît pas la voiture. Ce qui fait qu'en temps de panne, moindre panne en route, la voiture peut passer nuit au même endroit parce que la personne qui est peut-être propriétaire du véhicule, la personne qui est peut-être au volant de la voiture, la personne qui est au volant de la voiture, voulais-je dire, la personne qui est propriétaire du véhicule, il conduit son véhicule, mais il ne connaît pas son véhicule. Alléluia. À telle enseigne qu'il laissera la voiture à cet endroit pour partir. Et celui qui viendra réparer la voiture n'est pas propriétaire de la voiture.
Cela signifie que pour que la voiture puisse quitter l'endroit où il est bloqué, il ne suffit pas d'être propriétaire de la voiture, mais il faut connaître le véhicule en question. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'avais eu une voiture, c'était une Mercedes, comme on dit, Pharaon, Mercedes 230. Et bien aimé, laissez-moi vous faire rire. Un jour, je sors d'un supermarché. Quand je reviens pour entrer dans le véhicule, je démarre. Le véhicule ne démarre pas. Je démarre. J'ai vite compris qu'il y avait un problème de batterie. C'est-à-dire la batterie avait déchargé. Et il fallait soit charger la batterie ou soit la remplacer. Et alors que j'ai ouvert les capots de devant pour trouver la batterie, parce que ça venait à peine 6 jours que je venais d'avoir la voiture, j'ouvre les capots de la voiture. Bien aimés frères et sœurs, à ma grande surprise, j'ai vu le moteur, j'ai cherché la batterie, je ne l'ai pas trouvé. Et je commençais à transpirer. Je me disais, mais ce n'est pas possible. On ne va pas me dire que cette voiture fonctionne sans batterie. Et alors que je me débrouillais, un monsieur est venu, il dit non. Oh, tu sais, avec les nouvelles Mercedes, les batteries ne sont pas... C'est comme la mienne. Lui, il avait une Mercedes C180. Alors, il me dit, la mienne est au coffre. Ah, j'ai dit, ok, c'est bon. On ouvre le coffre ensemble. On cherche la batterie, on ne trouve pas la batterie. Alors, le monsieur, qui me connaissait en tant que pasteur, le monsieur savait que je suis pasteur. Alors, le monsieur me dit, pasteur, je ne sais pas, ça c'est une voiture de pasteur. Je me rappelle, c'était à Pelustor à l'époque, vers Mbinza Pigeon, ici à Kinshasa. Le frère m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. C'est une voiture de pasteur ou comment? J'ai dit, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, mais pasteur, votre voiture n'a pas de batterie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment dans une voiture peut manquer de batterie? Alors, le monsieur disait, pasteur, c'est un miracle. J'ai dit, non, je ne vais pas appeler miracle ce que l'homme blanc n'a pas appelé miracle. Je ne vais pas appeler miracle ce que l'inventeur lui-même n'a pas appelé miracle. Et alors qu'il est entré dans sa voiture, il est parti. Bien aimé, je suis resté là seul en train de me poser des questions. Où est-ce qu'on peut cacher cette batterie? Et c'est alors que je vois une autre Mercedes comme la mienne entrer dans le supermarché. Bien aimé, je vais vite, là je cours dans le parking et je vais vers la dame qui conduisait. Bonjour madame, bonjour. Madame, j'ai besoin que vous m'aidiez. Au fait, je vais savoir où se trouve la batterie de votre véhicule. La dame me regarde tout bonnement et dit, je ne sais pas. J'ai dit, non, madame, vous avez la même voiture que moi. Vous voyez la voiture qui est là? Oui, c'est la mienne, mais elle ne démarre pas. La dame dit, oui, monsieur, je vous comprends, mais je vous dis que je ne sais pas où se trouve la batterie de ma voiture. Alors, bien aimé, je dis, appelez alors votre mari. Elle appelle son mari parce que moi, j'étais déchargé et je n'avais plus de téléphone avec moi. Et la femme appelle son mari lui dira, ok, soulevez le siège arrière et vous trouverez là en dessous la batterie. C'est quand on soulève le siège arrière, on trouve la batterie. Bien aimé, je me suis mis à rigoler. J'avais honte de moi-même. Je me moquais de moi-même. Je disais, c'est pas possible. Comment je peux être au volant d'une voiture que je ne connais pas? Alléluia. Et c'est la même chose ici. Dieu ne dit pas qu'il a des projets. Non. Parce qu'avoir un projet et connaître les projets, c'est différent. On peut laisser sa voiture et faire les pieds parce qu'on ne connaît pas la voiture. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, l'Éternel parle en disant, je connais. En d'autres termes, le projet qu'il a, au cas où il y a une alternance, au cas où il y a une alternative à prendre, au cas où il y a une adversité, au cas où il y a un problème, Dieu connaît tellement les projets qu'il connaît les tenants et les aboutissants. Il sait quels sont les tunnels par lesquels il peut te faire passer pour t'amener au finish, à la réalisation maximale du projet qu'il a pour toi. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu connaisseur. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui maîtrise. Il maîtrise les choses mieux que nous. Il maîtrise ma vie mieux que moi. Il sait connaître le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Je peux aller auprès d'un coiffeur, il va me rendre beau, il va me coiffer, mais je ne sais pas compter le nombre de mes cheveux. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu, lui, connaît le nombre de mes cheveux. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et de paix. Projet de bonheur et de paix. Qu'est-ce qui me rassure que ce projet finira dans le bonheur et dans la paix? C'est parce que celui qui est l'auteur du projet connaît le projet. Amen. Celui qui est l'initiateur du projet connaît le projet. À tel terme, Dieu ne fera jamais appel à un homme pour dépanner son projet. Dieu ne fera jamais appel à un prophète pour dépanner son projet. Vous devez savoir que votre vie, votre existence est en elle-même
Votre existence est en elle-même la matérialisation du projet de Dieu. Et il dit qu'il connaît ses projets. Bien-aimés, vous vivez. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un pour qui vous êtes un objet. Vous êtes un projet. Et ces projets-là, il les connaît. Il les connaît de A à Z. Il connaît de A à Z. Quand une situation vous arrive et que vous dites c'est fini, vous le dites pour vous, mais ne le dites jamais pour Dieu. Parce que Dieu connaît les projets. Il n'y a rien qui ne puisse vous arriver aujourd'hui qui soit une surprise pour Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est-à-dire, Dieu ne peut être oméga que quand il a été alpha. Donc quand vous le verrez, vous le voyez en tant qu'oméga, tranquillisez-vous, ayez la paix, parce qu'il est devenu oméga car il a été l'alpha. Dieu ne commence jamais quelque chose s'il ne l'a pas d'abord fini. Quand vous voyez Dieu commencer quelque chose, rassurez-vous qu'il a déjà fini. Bien aimé, Dieu n'est pas en stage dans votre vie. Dieu ne fait pas un stage professionnel dans votre vie. Dieu maîtrise votre vie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu maîtrise votre vie plus que vous ne pouvez le croire. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, les circonstances que vous traversez, les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui ne peuvent pas interpréter la pensée originelle de Dieu. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est que momentané. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est que transitoire. Ces choses vont passer. Le Covid va passer. Les situations que vous traversez vont passer. Le célibat va passer. La misère que vous connaissez aujourd'hui va passer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Celui qui a commencé en vous cette œuvre, il l'amènera jusqu'à son achèvement. Dieu ne vous a pas créé pour vous laisser entre les mains de vos parents. Dieu ne vous a pas créé pour vous laisser entre les mains de la société. Il connaît les faiblesses de notre société. Il connaît les limites de tes parents. Il connaît l'ignorance que tu as. Il ne te laisse pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est en train de saisir ce que l'Éternel Dieu est en train de dire ici? Ces batailles qui sont devant toi sont là pour être livrées et pour être remportées. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ta vie telle que tu le crois. Tu ne finiras pas ta vie telle que tu le souhaites. Tu finiras ta vie conformément aux pensées de Dieu. En d'autres termes, Dieu avait écrit ton testament avant ta fiche de naissance. Dieu a écrit ton testament avant ta fiche de naissance. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu es là devant Dieu, Dieu ne se pose pas la question qui es-tu. Il t'a connu bien avant ton père et ta mère. Alléluia. Alléluia. Il existe des batailles, bien-aimés. Il existe des batailles. Laissez-moi vous dire qu'il y a 4 dimensions de batailles. Il y a des batailles, alléluia. 4 vérités que j'aimerais dire, sur les batailles. Premièrement, les batailles sont faites pour être livrées. Les batailles sont faites pour être livrées. C'est dans les batailles que nous nous découvrons. C'est dans les batailles que nous devenons meilleurs. C'est dans les batailles que nous commençons à connaître quelles sont nos limites, quelles sont nos performances et quelles sont nos faiblesses. Bien aimés, laissez-moi vous dire une chose. Les batailles, alléluia, les batailles que nous rencontrons dans la vie ont pour vocation de nous amener à nous connaître nous-mêmes. Bien aimés, il y a une image de nous qui change après avoir livré une bataille. Il y a une image de nous qui change après avoir livré une bataille. Quelle que soit l'issue, que l'on gagne ou que l'on perd, on sait maintenant reconnaître les faiblesses pour améliorer ce qui ne va pas et on sait protéger ce qui a été pour que demain nous puissions encore remporter d'autres batailles. Amen. Deuxième chose que nous devons savoir sur les batailles, que les batailles, alléluia, sont soit pour nous, soit contre nous. Il y a de ces batailles qui se lèvent dans nos vies. Il y a de ces combats qui se lèvent dans notre vie. Ces combats se lèvent en notre faveur. Amen. Il y a d'autres combats qui se lèvent contre nous. Je vais donner un exemple. Il y a les combats que David rencontre contre... le combat que David va livrer contre l'ours et les lions. Le combat que David livre dans la brousse n'est pas un combat pour David. Parce que ce n'est pas la vie de David qui est mise en danger. C'est la vie des brebis, des troupeaux qui est mise en danger. Mais David va livrer ce combat et il va les remporter. Et à l'issue, nous comprendrons que ce combat était un combat en faveur de David. Parce que ce combat-là, David va l'utiliser comme CV. Ce combat-là, David va l'utiliser comme palmarès pour faire valoir son importance devant Saoul. Alléluia. Alléluia. Il y a de ce combat qui viennent pour vous. Alléluia. Ce sont des couloirs que Dieu crée pour révéler aux autres que tu es plus que ce qu'ils croient que tu es. C'est-à-dire Dieu lui-même laisse qu'on puisse te tacler en plein milieu du carré pour qu'il y ait un penalty. Il y a de ce combat qui arrive en ta faveur. Alléluia. C'est vrai que tu
tu as eu mal quand on t'a taclé. C'est vrai que tu as eu très mal à la cheville quand on t'a taclé. Mais Dieu venait de te donner l'opportunité pour marquer un but. Alléluia. Dieu venait de te donner l'opportunité pour marquer un but. Alléluia. Donc ce sont des combats qui s'élèvent en notre faveur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas toujours avoir peur de combats, ne doit pas toujours avoir peur des rejets, ne doit pas toujours avoir peur des adversités, ne doit pas toujours avoir peur des trahisons. Bien aimé, il y a des gens qui sont nuls aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à de véritables combats. Il y a des gens qui sont devenus champions aujourd'hui parce qu'ils ont livré les meilleurs combats de leur vie et ce combat-là les ont fait. Ce combat-là les ont forgés. Ma prière aujourd'hui est que tous les combats que Dieu a prévus en ta faveur, que tu n'échappes à aucun de ces combats. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est une prophétie de performance. Je déclare au nom de Jésus que tous les combats que Dieu avait prévus en ta faveur, que tu n'échappes à aucun de ces combats, quelle que soit la forme de cet ennemi, quelle que soit la taille de cet ennemi, que tu n'échappes pas à ces combats-là. Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus des femmes de prière aujourd'hui. Je parle à une femme aujourd'hui qui peut se rendre compte qu'elle est devenue une machine de prière. Elle a développé la capacité de parler à Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Mais pose-toi la question, quand est-ce que toi tu as commencé à chercher Dieu? Tu as commencé à chercher Dieu quand tu t'es rendu compte que rien n'allait dans ta vie. Tu as commencé à chercher Dieu quand tu t'es rendu compte que tout était bloqué. Dieu t'a placé dans des situations très compliquées. Dieu t'a placé dans des situations de combat, d'adversité, d'humiliation. Et de là tu as appris. Alléluia. De là tu as appris à combattre et à gagner. Ainsi pour toi, je peux annoncer ce que Samson a dit. Du fort est sorti ce qui est doux. Du fort est sorti ce qui est doux. De ta condition combien forte, combien déplorable est sortie la merveilleuse personne que tu es devenue. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je me rappelle encore de ce bien-aimé avec qui j'étais en train de chatter ce matin, qui me disait, docteur, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu dans une maison chez des cousins. On m'a humilié, on m'a maltraité, on a fait de moi les domestiques. Et j'avais compris pour moi que la seule issue dans la vie, c'était les études. C'est la seule issue dans ma vie, c'était les études. Aujourd'hui, je parle, tous mes cousins et cousines se sont arrêtés au diplôme d'État. Je suis médecin aujourd'hui. Ni t'était leur méchanceté, ni t'était leur humiliation. Je n'allais pas comprendre que mon avenir était dans les études. Bien aimé, il y a des combats qui viennent pour vous. Et il y a aussi des combats qui viennent contre vous. Les combats qui viennent contre vous sont pour la plupart des cas des combats que le diable suscite. Des combats que le diable érige comme barrière afin de vous empêcher de ne pas avancer. Ce sont ces combats-là que je peux placer sous l'ordre de combats spirituels. Ce sont des combats d'adversité. Ce sont des combats qui cherchent pas seulement à vous bloquer, mais dans la mesure du possible même à vous ôter la vie. Ce sont des combats qui s'érigent entre vous et Dieu pour vous empêcher de voir Dieu et d'empêcher à Dieu de vous atteindre par sa main. Ce sont des combats que nous sommes en train de subir et généralement ce combat nous le subissons d'abord dans notre propre famille ou dans nos maisons et encore ce combat là nous le subissons parce que nous sommes des menaces pour le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'arrange pour que rien ne réussisse. Le monde des ténèbres s'arrange pour que ta vie soit nulle. Le monde des ténèbres s'arrange pour que tu continues à aller à l'église mais que ta vie ne change pas. Je décrète au nom de Jésus, l'année 2020 c'est pour toi la dernière année de statu quo. Je déclare au nom de Jésus, après cette année 2020, avant la fin de cette année 2020, tu n'ouvriras pas la bouche pour évangéliser. Ta propre vie sera une évangélisation. Ta propre vie sera une évangélisation. Dieu te fera passer d'un témoignage à un autre. D'un témoignage à un autre. D'ailleurs, le Seigneur me dit de prophétiser sur quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Autant tu as pleuré dans les secrets, autant Dieu te fera rire en public. Autant tu as été humilié dans les secrets, autant Dieu te lèvera en spectacle. Si tu es avec moi, dis 3 fois Amen. Ces batailles, là, bien-aimés, sont faites pour être, alléluia, livrées. Ces batailles sont faites pour être remportées. Ces batailles sont faites, bien-aimés, contre vous ou bien pour vous. Autre chose que j'aimerais dire sur les batailles sont aussi individuelles. C'est-à-dire, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle tout le monde est engagé, dans laquelle tout le monde est en train de subir la même chose. Mais au moins, parmi ces gens qui subissent la même chose, il y a quelqu'un dont la situation lui est personnellement destinée. Amen. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ne va pas. Aujourd'hui, on souffre. On a introduit des demandes d'emploi. On était à 14, mais personne n'a réussi. Écoutez bien, aimés. Arrêtez de vous justifier en utilisant les paramètres des autres. Arrêtez de vous évaluer en utilisant, en utilisant les résultats des autres. On peut être ensemble, mais on n'est pas égaux. Chacun de nous a une fiche particulière et personnelle devant Dieu. Dieu est le Dieu de la terre, mais Dieu connaît le nom de chaque individu sur la terre. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Oh non, donne-moi un amen là où tu es. Si tu sens la même onction que je suis en train de sentir maintenant, donne-moi un amen. Je sens que dès cette nuit, il y a des choses qui vont se passer. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va même faire un rêve où il est en train de rêver de sa délivrance, parce que Dieu est en train de te délivrer en te donnant la lumière pour que tu comprennes ce que tu ne comprenais pas. Des situations qui semblent générales. Dans cette famille, tout le monde ne réussit pas. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'évaluer ta situation en tenant compte de ce qui se passe. Ta destinée n'est pas conjoncturelle. Ta destinée n'est pas conjoncturelle, je répète. Ta destinée n'est pas conjoncturelle. Je dis ta destinée n'est pas conjoncturelle. Voilà pourquoi je t'interdis de faire partie d'un club de gens qui ont échoué. Je t'interdis de faire partie de l'association des femmes sans mariage. Bien aimé, je t'interdis de faire partie de l'association des hommes qui prient Dieu, qui servent Dieu, mais qui n'ont jamais été bénis. Je t'interdis de faire cette association-là. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas égaux. Je répète, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas égaux. Bien aimé, vous savez, quand vous venez dans une cour, vous pouvez voir jeter du riz, jeter des graines et des riz, et vous allez voir des poules, vous allez voir des pigeons, vous allez voir toutes sortes d'oiseaux venir, commencer à becqueter, alléluia, commencer à prendre cette nourriture-là. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes ensemble dans une même cour que vous avez la même race. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une même cour que vous avez la race. Parce que lorsqu'il y a un danger qui arrive, les poules vont se voler, mais ne vont jamais dépasser 5 mètres. Mais toi qui es de la race d'aigle, toi qui étais un aiglon, dont la ressemblance était comme semblable à une poule, bien aimé, tu voleras, tu dépasseras 15 mètres, tu dépasseras 100 mètres, tu atteindras même 150 mètres. Pourquoi? Parce que ta nature finira toujours par se révéler. Voilà pourquoi il faut savoir une chose. Le fait que vous vivez dans une même maison ne fait pas de toi identique à ton frère. Répète avec moi, ma destinée n'a pas de jumelles. Ma destinée n'a pas de jumelles. Même quand vous êtes des jumeaux, ta destinée n'a pas de jumelles. Même quand vous êtes deux filles jumelles, sachez-le que votre destinée n'a pas de jumelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que la même atmosphère sous laquelle je suis en train de parler soit la même atmosphère qui t'environne là où tu es. Que tu ressentes la même présence de Dieu que je suis en train de ressentir. Que tu commences à prier même alors que moi je suis en train de parler. Parce que la grâce de Dieu est là. Parce que l'onction de Dieu est là. Parce que la puissance de Dieu est là. La puissance qui délivre est là. Alléluia. Bien aimé, arrêtez de croire que c'est une situation générale. Nous sommes tous dans une même barque, mais nous n'avons pas la même identité. Vous savez, un jour, Paul était en train de traverser le fleuve. Il était en train de traverser le fleuve pour aller jusqu'à Malte, jusqu'à Rome où il était entendu. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Alors qu'il était en pleine barque, il y a eu une vague qui a soufflé. Il y a une tempête qui a soufflé. À telle enseigne que les gens ont commencé à jeter leurs marchandises. Et la nuit, l'Éternel a envoyé un ange à Paul pour lui dire: ne crains rien. Alléluia. Et quand le matin arrive, Paul se lève pour dire que l'Éternel que je sers a envoyé un ange pour me dire que personne ne périra. Ils étaient tous dans une même situation. Mais celui que le diable ciblait, c'était lui. Celui que le diable ciblait était lui. Bien aimés frères et sœurs, un bus peut mourir avec 14 passagers à l'intérieur. Mais la cible du diable, c'était un individu. Un avion peut faire un crash avec 250 personnes. Mais la cible, c'est que le diable poursuivait quelqu'un. Vous devez comprendre une chose. Même si à vos yeux, vous ne valez rien. Mais attention, votre destinée peut avoir des répercussions négatives comme positives sur la vie des uns comme la vie des autres. Alors ma prière aujourd'hui, alors que je lève mes deux mains, j'ai pris que Dieu vous donne l'intelligence de la destinée. Dis avec moi l'intelligence de la destinée. Dis avec moi l'intelligence de la destinée.
Ne vous laissez pas réconforter dans des situations parce que c'est général. Ah, c'est tout le monde qui n'a pas du courant. C'est tout le monde qui n'a pas du courant. Qui sait si le courant a été coupé par des bandits pour atteindre ta maison? Le fait qu'une situation soit générale ne fait pas d'elle une situation à tolérer dans ta vie. Je vais le répéter. Le fait qu'une situation soit générale ne fait pas que cette situation soit tolérée dans ma vie. On peut couper le courant dans un rayon de 2 km. On le voit des fois. Mais la cible, c'est une maison. La cible, c'est un individu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsque le collaborateur du roi Nabuchodonosor demande à ce que le roi Darius demande à ce qu'une loi soit promulguée. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dis avec moi, j'ai une destinée. Comme on dit avec moi, j'ai une destinée. Je me bats pour ma destinée. Et je réussirai ma destinée. Au nom de Jésus. On a demandé à ce qu'une loi soit promulguée, frère. Une loi. Une loi n'est pas personnelle. Une loi pour toute la nation, pour toutes les nations sur lesquelles le roi Darius régnait. De telle manière à ce que lorsqu'on attendra, alléluia, qu'on empêche à quiconque d'invoquer un autre Dieu, à part le Dieu de Babylone, à part ce Dieu-là. Bien-aimés frères et sœurs, tout le monde a eu la loi. Les prêtres de ce Dieu ont dit c'est pas un problème. Les adeptes de ce Dieu-là ont dit c'est pas un problème. Nous le faisons déjà. Une loi qui était censée être universelle, mais avait une seule cible. La cible c'était qui? C'était Daniel. C'était justement pour empêcher à Daniel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ayez une vision globale de votre vie. Ayez aussi une vision particulière et individualisée. Alléluia. Alléluia. Quand tout le monde souffre dans la famille, tu dis oui, tout le monde peut souffrir dans sa famille. Mais moi, je ne suis pas digne de souffrir. Parce que l'alliance que j'ai avec Dieu, les choses que Dieu m'a dit, alléluia. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un me donne son amen. Vous devez comprendre, frères et sœurs, une loi a été signée, promulguée, juste pour viser un individu. Il existe des lois personnelles. Il existe des lois faites sur mesure. Amen. Nous le voyons surtout en Afrique, où on élabore, on vote, on promulgue une loi, mais en question, la loi vient en faveur d'un individu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit très fort avec moi amen. Alléluia. Mais ici, vous devez savoir, bien-aimés, dans les batailles de votre destinée, vous devez toujours répéter avec moi, rien n'est fini tel qu'il a commencé. Rien n'est fini tel qu'il a commencé. Dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que rien n'est fini tel qu'il a commencé. Ça, c'est ce que j'aime. Voilà pourquoi je ne me plains pas de faible commencement. Parce que je sais que rien n'est fini tel qu'il a commencé. J'ai partagé un témoignage avec un de mes collaborateurs qui venait me voir. Il dit, docteur, Dieu soit loué, j'ai commencé un nouveau travail. Dieu m'a donné quelque chose et je vais avoir une maison. Je lui ai posé la question, à combien revient cette maison? Il m'a donné les prix. Je lui ai dit, quand j'ai commencé moi aussi, ma première maison, je l'avais eu à ces prix-là. Ne néglige pas les faibles commencements. Ne trouve pas inutile quelque chose pour lequel le prix à payer est moindre aujourd'hui. Ta vie n'est pas un monument. Ta vie est un mouvement. Je répète, ta vie n'est pas un monument. Ta vie est un mouvement. Tu viens d'un point X, tu vas vers un point Y. Quelque chose est en train de bouger. Répète avec moi, quelque chose est en train de bouger. Ta vie n'est pas un monument, ta vie est un mouvement. Répète-le avec moi 2 fois. Come on. Come on, répète-le encore. Non, je veux que tu le dises avec fermeté, avec conviction, avec la même onction que nous partageons. Dis avec moi, ma vie n'est pas un monument, ma vie est un mouvement. 3 fois. Come on. Come on. Come on.
la fin de ta vie sera de loin plus grande que le début de ta vie. En tant que fils de la destinée, je crois que je m'adresse à une fille de la destinée. On peut ignorer le jour de ta naissance, mais on célébrera Dieu le jour de ta fin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ta destinée n'est pas le thème d'une prédication. Ta destinée n'est pas le thème d'un séminaire. Ta destinée n'est pas le mot qu'on trouve dans un dictionnaire. Ta destinée, c'est un vocabulaire qui matérialise une pensée divine appliquée dans les temps. Ta destinée est un vocabulaire divin qui sort, qui s'apparente à la pensée de Dieu et qui s'applique dans la terre en cette génération. Ta destinée, c'est la destination que Dieu a prévue pour toi. Ta destinée, mon frère, c'est la destination que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Quelqu'un me donne son amen. Quelqu'un me donne son amen. Bien aimé, une destination n'est pas définie en chemin. Ce n'est pas parce qu'on est en chemin qu'on se décide maintenant on va où. Non. On se met en chemin parce qu'on a su où est-ce qu'on allait. En d'autres termes, le fait que je sois en chemin est la preuve que la destination a déjà été définie. Ton existence en tant qu'enfant de Dieu, ton existence en tant qu'humain que tu me suis maintenant, laisse-moi parler, frère. Je voulais dire, ton existence, c'est la preuve qu'une destination a déjà été tracée bien avant. Quand tu me rencontres en chemin, c'est que je sais où je suis en train de partir. Quand tu me vois en train de respirer, en train de vivre, c'est que Dieu avait déjà tracé la destination avant le chemin. Alléluia. En d'autres termes, la destination précède l'itinéraire. La destination précède l'itinéraire. Ce n'est pas l'itinéraire de déterminer la destination. Non. La destination a précédé l'itinéraire et l'itinéraire n'est que fonction de la destination. C'est par où je passe ne détermine pas où je finirai. C'est partout où je passe, on pour vocation de me conduire là où je dois finir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les chemins, les situations, les choses que je rencontre dans ma vie ne sont que les chemins sur lesquels je suis engagé. Amen. Sur lesquels je suis engagé. Et cela est pour moi quelque chose de très, très important. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Oh, ça c'est le verset qui m'a décomplexé. C'est le verset qui m'a décomplexé. C'est le verset qui m'a appris à honorer les talents des autres et à ne pas minimiser les faibles talents que j'ai. C'est le verset qui m'a appris à ne pas regarder les autres comme des réussites et à ne plus me considérer comme moi-même un échec. C'est le verset qui a été pour moi un vaccin. Un vaccin qui m'a... J'ai été vacciné contre le complexe, contre la petitesse, contre la médiocrité. Quand je me plaignais, me disais, qui est-ce qui va m'écouter dans les ministères? Je me rappelle à l'époque, j'avais encore 20 ans, lorsque j'étais en train de commencer à prêcher, et le Seigneur m'a donné ces passages. Verset 5, la Bible dit, Alléluia. Oh, Koroboshenda. Dis avec moi, Alléluia. Comment dit avec moi, Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Je sens que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Je sens que Dieu est en train de consoler quelqu'un. Je sens que Dieu est en train de faire comprendre à quelqu'un, les souffrances présentes n'ont rien à voir avec ta destinée. Les souffrances présentes n'ont rien à voir avec ce par où tu finiras. La Bible dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors que tu n'étais qu'une masse informe, je t'avais connu et je t'avais consacré prophète sur les nations. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi. Ma destinée, come on, ma destinée commence à l'éternité et non à la maternité. Répète-le 3 fois, come on. Il ne faut pas croire que Dieu vient vers toi parce que tu existes. Non. Tu existes parce que dans le pensée de Dieu, tu as existé avant
d'exister. Dans la pensée de Dieu, tu as été avant d'exister. Ton existence n'est qu'une partie de ta destinée. Elle commence dans l'éternité et non dans la maternité. Ta destinée a commencé dans l'éternité et elle finira dans l'éternité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et ici, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, les batailles de ta destinée, tu les rencontreras, tu les surmonteras, tu les remporteras et tu légueras la victoire à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume 87. J'aime ça. Ces choses m'ont béni. Ces choses m'ont délivré. Ces choses m'ont rendu. Je ne vais pas dire humble parce qu'un homme humble ne dit pas en public qu'il est humble. Mais ces choses m'ont empêché d'être arrogant. Ces choses m'interpellent à chaque fois que je vais être orgueilleux. Le psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Un jour, j'ai prié, je disais, Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, dis-moi quelque chose. Je veux entendre une parole de prophétie. Je veux entendre. Dieu m'a dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Alléluia. Des choses contenant le kabod ont été dites sur toi. Des choses contenant la gloire ont été prononcées sur toi. Bien-aimé, n'oubliez pas que quand Dieu dit, Dieu ne parle pas. Quand Dieu dit, ce n'est pas qu'il est en train de parler. Dieu ne parle pas pour exercer sa langue. Dieu ne parle pas pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Dieu ne parle que quand il a l'intention de faire exister quelque chose qui n'existait pas. Parce que pour Dieu, parler signifie créer. Le verbe parler signifie créer. Le verbe parler signifie créer. Quand Dieu veut créer, il dit. Écoutez, il dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. En d'autres termes, des choses glorieuses ont été créées à ton propos. Des choses glorieuses ont été créées à ton propos. Mais bien aimés frères et sœurs, peu importe que tu aies entendu ces choses ou que tu ne les aies pas encore entendues, laisse-moi te dire que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ici, je ne parle pas que des prophéties que tu as entendues. Je ne parle pas que de rêves que tu as fait. Je ne parle pas que des visions que tu as faites. Mais je t'annonce qu'il y a des choses qui ont été dites sur toi. Des choses que tu n'as pas entendues. Des choses que tu n'as pas encore vues. Mais des choses qui ont été néanmoins dites sur toi. Et la qualité de ces choses détermine la qualité de ta fin. La qualité de ces choses détermine la qualité de ton aboutissement. C'est que ces choses-là ne sont pas des choses sèches. Ce ne sont pas des choses pauvres. Ce sont des choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Peu importe ce que tes parents ont dit. Peu importe ce que ta tante a dit, peu importe quelle a été la résolution des sorciers contre toi dans ta famille, peu importe ce que tes frères regardent en disant celle-ci, on ne sait pas quoi attendre de lui, en regardant ce garçon bien aimé, il n'y a pas que eux qui disent des paroles sur toi. Tu te fais des soucis parce que tu as entendu ce qu'on a posté à ton propos. Tu te fais des soucis parce que tu as entendu ce que ta copine a dit sur toi. Tu te fais des soucis parce que tu as entendu ce que ta propre sœur a raconté à ton sujet. Mais tu ignores une chose, que des choses glorieuses, des choses glorieuses, des choses glorieuses, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les paroles de tes copines peuvent ne pas arriver. Les paroles de tes parents peuvent ne pas arriver. Les paroles de tes ennemis peuvent ne pas arriver. Mais les paroles qui ont été dites sur toi par Dieu dans l'éternité, aucune de ces paroles ne ratera. Aucune de ces paroles ne ratera, my God. Aucune de ces paroles ne les ratera. Pourquoi moi est-ce que je sais que ces paroles ne les ratera? Ésaïe chapitre 55, verset 8, dit, comme la pluie. Hey, my God, my God, my God. Ne me dis pas ce qu'on a dit sur toi. Ne me dis pas que tu ne parles pas à l'église parce qu'on a parlé en mal de toi. Bien aimé, laisse les gens parler. Tout le monde peut parler, mais tout le monde n'a pas les mandats. Tout le monde peut parler, mais tout le monde n'a pas les dynamus. C'est-à-dire pour faire arriver. Tout le monde n'a pas les kabod pour faire exister quelque chose qui n'existait pas. Les gens peuvent te souhaiter le mal et à la place, ils voient le bien. Joseph le dit à ses frères, vous avez souhaité le mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Donnez-moi un amen grandiose. Donnez-moi le plus gros amen que vous avez dans votre maison maintenant. Donnez-moi le plus grand amen que vous avez dans votre maison maintenant. Alléluia. Des choses glorieuses ont été dites sur toi.
toi. C'est-à-dire, même quand tu n'étais qu'une masse informe, il y a des choses qui se disaient à ton propos. Quand tu grandissais innocemment, ne connaissant ni l'Église, ni Dieu, ni aucun verset biblique, Dieu était en train de parler à ton propos. Quand tu as commencé à atteindre l'âge de la puberté, et comme adolescent, tu as commencé à te livrer dans la vie comme tous les jeunes gens de ton âge, de ton quartier, Dieu n'avait pas cessé de parler sur toi. Il continue à parler sur toi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as commencé à vivre, quand le diable a commencé à te manipuler à gauche et à droite, quand le diable a commencé à te manipuler, t'entraînant dans une vie d'erreur, le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, ne cessait point de parler à ton sujet. Alléluia. 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 Il parlait en ta faveur. Il était en train de dire des choses sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites sur toi, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à une femme? Est-ce que je m'adresse à un homme? Donne-moi un amen. Ton amen te connecte à l'esprit de ces messages. Ton amen te connecte à l'onction de ces messages. Ton amen accélère ta destinée. Ton amen t'amène tous les partenaires de ta destinée. Ton amen t'ouvre les portes pour ta destinée. Alléluia. Des choses ont été dites sur toi. Je dis des choses ont été dites sur toi. Je ne parle pas de choses qui ont été entendues par toi. Dieu ne dit pas que des choses glorieuses ont été entendues par toi à ton propos. Non, non. L'essentiel n'est pas ce que tu attends. L'essentiel n'est pas ce que tes oreilles entendent. L'essentiel, c'est ce que Dieu a dit. Le soleil n'avait pas besoin d'entendre ce que Dieu dit pour qu'il existe. Lazare n'avait pas besoin d'entendre Jésus pour qu'il revienne à la vie. Un mort est mort. Lazare n'attend pas. Mais une fois que la parole est dite, la parole a la capacité de ramener à la vie un cadavre. La parole a la capacité de ramener à la vie quelque chose qui ne peut pas écouter. Bien-aimés frères et sœurs, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Répète avec moi, des choses glorieuses ont été dites sur moi. Comme on redit, les choses glorieuses ont été dites sur moi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Sur tes enfants, Dieu est en train de dire des choses glorieuses. Que personne ne te fasse paniquer. Qu'aucun médecin ne t'enlève l'espoir de vivre. Qu'aucun spécialiste ne te dise c'est fini. Même quand les gens disent c'est fini pour le Congo, je sais qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nous. L'essentiel n'est pas ce que nous avons entendu. Parce que l'une des erreurs que nous commettons dans la coopération de la destinée entre nous et Dieu, c'est que nous assimilons souvent la puissance de Dieu à ce que nous avons entendu. Nous voulons limiter Dieu dans ce que nous avons compris ou dans ce que nous avons entendu. Non, bien-aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu sur votre destinée va au-delà des prophéties que vous avez entendues. Si Joseph est devenu ce qu'il est devenu parce que Dieu lui avait révélé cela, je vous pose la question. Où est-ce que dans la Bible, Dieu avait parlé à Ruth en lui disant que Ruth sera veuve et Ruth épousera Boaz? Nulle part dans la Bible on le dit. Nulle part dans la Bible il est écrit que Esther avait reçu une prophétie, Esther avait reçu une vision pour devenir reine. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés frères et sœurs? Je veux simplement te dire que ta destinée n'est pas ta prophétie et ta prophétie n'est pas toute ta destinée. Ta destinée n'est pas ta prophétie et ta prophétie n'est pas toute ta destinée. C'est-à-dire, la prophétie que tu as entendue n'est qu'un épisode de ta destinée. La prophétie que tu as écrite n'est qu'une partie de ta destinée. Voilà pourquoi, comme pour Joseph, Dieu fera pour toi au-delà de ce que tu as entendu. Dieu fera pour toi au-delà de ce que le prophète a dit. Dieu fera pour toi au-delà de ce que tu as vu dans les songes. Dieu fera pour toi au-delà de ce que... Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Karaboshe, karaboshe. Mezi kalabose, kandarabosheke. Razataya karabosheke, dorobosheke. Zute kandakarabosheke, takaraboboseke. Je ne sortirai plus d'une réunion inquiet parce que le prophète a prophétisé sur tout le monde sauf sur moi. Le fait que le prophète n'ait rien dit sur moi ne signifie pas que Dieu n'a rien sur moi. Le fait que le prophète n'ait pas dit
ce que j'entendais ne signifie pas que ce que j'entendais ne fait pas partie du programme de Dieu. Le fait que les prophètes a tout dit, sauf parler de mon mariage, ne signifie pas que le mariage est absent dans le cahier de charge de Dieu pour ma vie. Le fait que le prophète n'a vu que la maladie dont je souffre et n'a pas vu mon élévation des mains après ma guérison ne signifie pas qu'il n'y a pas une élévation. Bien aimé, la bouche du prophète est trop petite pour vous annoncer tout ce qu'il y a à dire. La bouche du prophète est trop petite pour vous déclarer tout ce que Dieu a à dire sur vous. J'aimerais répéter à quelqu'un pour lui dire que ta destinée est plus grande que ta prophétie. Et ta prophétie n'est pas ta destinée. Ta prophétie n'est pas ta destinée. Amen. Oh, dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Ta destinée est plus grande que ta prophétie. Ta destinée ressemble à un château et la prophétie que tu as entendue ressemble à une pièce. Oh, rabose kenda rabosheke. Zanda raboshe. Zikendo korobosheke yabarabo. Frère, il existe des combats à livrer pour que quelqu'un atteigne sa destinée. C'est le message que Dieu m'a donné. Oh, rebazuya kandorobo. Je maudis tous ces combats. Ils n'auront pas de l'avantage sur toi. Toutes ces forces invisibles, ces combats invisibles, ces combats qu'on ne soupçonne pas, ces combats qu'on ne voit pas, mais qui existent. Frère, les combats de la destinée ne sont pas comme la guerre mondiale. Elles opèrent comme la guerre froide. Les batailles de la destinée ne se livrent pas comme les batailles pendant la guerre mondiale, où l'on sent le bruit, où l'on voit l'armement, où on voit des militaires sur le front. Ce combat se livre comme de manière froide. On n'en voit pas, mais on sait remarquer les répercussions ou les conséquences. Ces forces invisibles, ces forces spirituelles qui ne veulent pas que votre destinée se matérialise. Ces forces existent. Que vous soyez chrétien ou pas, ces forces existent. Le diable ne combat pas que les païens, les chrétiens. Il combat aussi les païens. Et la destinée n'est pas que l'apanage de ceux qui parlent en langue. Dieu n'élabore pas de destinée seulement pour ceux qui sont à l'église. Dieu élabore aussi des destinées pour certains qui ne sont pas encore à l'église. La passion que Dieu a pour votre destinée va au-delà de votre chrétienté. Il n'a pas élaboré cette destinée pour vous parce que vous êtes devenu chrétien. Il n'a pas élaboré cette destinée pour vous parce que vous êtes né beau ou belle. Il n'a pas élaboré cette destinée pour vous parce qu'il vous a vu souffrir dans votre avancement. Éphésiens chapitre 1er, verset 1, 3, 4. Béni soit Dieu. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Je vais dire à quelqu'un ici que personne ne te juge en fonction de ton âge. Que personne ne te juge en fonction de ton passé. Que personne ne te juge en fonction de ce que tu as connu. Le haut et le bas, les échecs, le succès. En réalité, toi, tu n'es pas simplement un homme. Le titre d'homme est un titre que tu portes juste par conformité à la civilisation. Mais en réalité, toi, tu es un esprit venu en mission sur terre. Tu es un esprit céleste venu en mission sur terre. Ta destinée ne laisse pas l'enfer à l'aise.
Ton existence ne laisse pas les démons à l'aise. Ta destinée a même fait que, bien avant ta naissance, que le taux de la sorcellerie augmente, juste pour étouffer la destinée de l'enfant qui devait naître des années après. Oui. Tu te poses la question, pourquoi suis-je né dans cette famille? Le diable, ne sachant pas comment bloquer, il a voulu néanmoins comment polluer l'environnement par lequel tu viendras. Amen. Tous les hommes de destinée ont vu l'environnement être pollué avant leur naissance pour bloquer. Alléluia. C'est ce qui arrive avec Moïse. Alors qu'il est sur le point de naître, un décret a été signé pour demander à ce que l'on tue tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce que le diable était certifié que le libérateur ne sera pas une femme. Le libérateur est en train de venir. Il est en train de voir dans son scanner. Il ne voit pas le nom, mais il voit quand même que c'est un mâle, c'est un garçon. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tu es venu d'une famille misérable, pauvre. Tu aurais souhaité venir ailleurs. Tu aurais souhaité naître d'une bonne famille aisée. Tu aurais souhaité naître de parents ayant un statut social assez confortable. Mais ce n'est pas par là. À ta naissance, les choses ont commencé à sombrer. À ta naissance, le ciel a commencé à sombrir. L'ennemi s'est mis en colère. L'ennemi s'est mis en colère. Oh my God. Korobo Shandarabobo. Lokaraboshe Karabobo Sakaria Bababoshe. Tu ne finiras pas comme les autres. Tu ne finiras pas comme tu l'as peur. Je viens t'exhorter à douter de tes doutes. Je viens arroser les jardins de ta certitude. Je viens arroser les jardins de ta foi pour te dire, non, ta destinée est plus grande que ta maman. Ta destinée est plus grande que ton père. Ta destinée est plus grande que le nom de ta famille. Tout cela ne sont des choses que Dieu a attachées à toi momentanément. Tu n'es pas en réalité une femme. En réalité, toi, tu n'es pas un homme. Tu as ce titre-là par conformité à la civilisation. Mais en réalité, tu es un esprit. Tu es un esprit. Alléluia. Alléluia. Maïka koroboshe kandarabo. Zindo roboshe katarabo sandariaba. Rime ketakarabo sikandarabo. Lo taikabarobo shekende korobosheke. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Un autre signe, verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Bien aimé, le combat de la destinée existe. Il y a des parents qui ont connu des situations difficiles, macabres, non pas à cause de leur méchanceté, mais à cause de la nature, de la destinée de leurs enfants. Voilà pourquoi j'ai prie aujourd'hui que toi, tu ne sois pas que l'enfant pour tes parents, mais que tu sois aussi l'objet de la consolation pour tes parents. Parce qu'il y a des parents qui ont connu des souffrances à cause. Marie aurait pu accoucher dans une bonne maternité. Mais pourquoi accouche-t-elle en plein milieu de bêtes? Pourquoi accouche-t-elle dans une étable? Bien-aimé, Marie va connaître l'humiliation d'accoucher sans femme sage, d'accoucher sans infirmière, non pas à cause d'elle-même, mais à cause de la nature, de la destinée de l'enfant. Parce que l'enfant qui vient de naître, il est bon qu'il naisse au milieu des brebis, car il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est, my God, alléluia. Ma prière est que tu sois une consolation pour tes parents. Ma prière est que tu sois la consolation de tes parents. Que pour ton père et ta mère. Ma prière est que tu sois la consolation. Donne-moi un amen. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Pourquoi? Parce que le dragon n'est pas en colère contre la femme. Le dragon est en colère contre l'enfant. Alléluia.
Le dragon n'est pas en colère contre la femme. Le dragon est en colère contre l'enfant. La Bible dit, afin de dévorer son enfant. Alléluia. Afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Bien aimé. Donc la femme là ne peut pas être dévorée par les dragons. Pourquoi le dragon ne veut que dévorer l'enfant? C'est que le dragon craint, ce n'est pas la vie de l'enfant, c'est la destinée de l'enfant. Ainsi donc, dans ta vie, considère que ta vie n'est que le contenant et le contenu c'est ta destinée. Aussi long, de la même manière que tu te protèges en ayant un masque pour ne pas être infecté par le virus, protège aussi ta destinée. Ne protège pas que ta vie, protège aussi ta destinée. Ne célèbre pas que l'âge que tu atteins pour dire c'est mon anniversaire, célèbre aussi ta destinée. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de voir un homme, je suis en train de voir une femme dans les jours à venir. Je parle de ne pas longtemps, je parle dans un bref avenir. La destinée de quelqu'un va être célébrée dans des journaux, va être célébrée dans des télévisions, va être célébrée à l'église. La nation va célébrer ta destinée. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Alléluia. Cet enfant qui ne sait pas se battre. Vous imaginez que l'enfant ne sait pas se battre. Mais en face de lui, il n'a pas un chien qui l'attend. Ce n'est pas un chien qui entend l'enfant. Ce n'est pas un jeune homme qui entend l'enfant. Bien aimé, je parle ici de ces hommes. Quand il regarde l'ennemi qu'il a en face de lui, l'ennemi est 3000 fois plus grand que lui-même. Et tu te poses la question, qu'est-ce qu'un dragon cherche à détruire? Pourquoi un dragon cherche-t-il à dévorer un enfant? La question est celle-ci. Si le dragon a faim, je sens karabosheke, ziaza karaboseke, randa karabosokoria baba. J'intercède en faveur de tous ces hommes et ces femmes qui, en regardant leur vie, se rendent compte que leur combat est plus grand qu'eux-mêmes. Ils n'ont plus de force. Ils sont arrivés au bout. Ils sont combattus par des forces invisibles, plus fortes que eux. Tu es fatigué parce que tu te dis, je me suis trop battu. Je suis arrivé au bout. J'ai sémé. J'ai donné des sacrifices. J'ai prié. J'ai gêné. Mais rien n'avance. J'ai comme l'impression que l'ennemi est plus grand que moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il est plus facile au dragon de manger la femme afin d'être mieux rassasié que de laisser la vie de la femme et de s'attaquer à l'enfant. Le combat de la destinée. Tu es combattu par un péché qui devient pour toi la pesanteur qui t'empêche d'avancer dans le ministère et dans la vie. Tu t'es battu. Mais c'est comme un dragon qui cherche à dévorer ta destinée. Un dragon se tient devant toi qui cherche à dévorer ta destinée pour dire tu peux vivre mais tu ne seras jamais la femme que Dieu veut que tu sois. Tu peux vivre mais tu ne seras jamais l'évangéliste que Dieu veut que tu sois. Tu peux vivre mais tu ne seras jamais le prédicateur, l'écrivain, le politicien, le ministre que Dieu veut que tu sois. Tu as en face de toi un ennemi plus grand que toi. Et regarde bien aimé, l'ennemi devant toi est conscient mais l'enfant n'est pas conscient du combat. Le combat invisible de la destinée. Le combat invisible de la destinée. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Tu ne finiras pas en chemin. Tu iras jusqu'au bout. Ce n'est pas le mariage qui enterrera ta destinée. Moins encore le sorcier de ta famille. Ce n'est pas ces péchés que le diable va utiliser comme corde pour t'attirer toujours en arrière à chaque fois que tu fais avancer. La puissance du Saint-Esprit brise cette corde au nom de Jésus. Ces péchés qui étouffent le feu de l'Esprit en toi. Ce péché qui augmente le niveau de la culpabilité et qui t'empêche d'être vrai devant Dieu et devant toi-même. Oh Jésus.
L'ennemi n'a pas peur de l'enfant, il a peur de la destinée de l'enfant. J'ai envie de prier pour moi-même. J'ai envie de prier pour mon ministère. Et je t'exhorte à prier pour ta propre vie. Il y a trop de prophéties que tu as eues. Pose-toi la question, où est-ce que j'en suis? J'ai envie d'élever ma vie devant le Seigneur pour dire, viens à mon secours. J'ai envie de faire comme les disciples qui ont réveillé le Seigneur dans la barque. Prie avec moi. Si tu peux prier en langue, fais-le. Shakaraboshi takarabo. Zuya karabosheke. Le combat est très compliqué quand l'on combat contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Les dragons voient la femme qui est grosse, enceinte, mais l'enfant ne voit pas encore les dragons. Et la Bible dit, elle enfanta un fils qui devait paître toutes les nations avec un sceptre de fête. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant a été protégé. Que Dieu te protège. Prie pour ta destinée. Demande à Dieu de protéger ta destinée. Shekarabo shandarabo sekitarabo shanda. Zuyeka manazike talabo shekindarabo. Rosotoya kamaraboshe karaboshe. Mazaya karaboshe ketaraboshe. Zizekenderebe shakaria bababa. Lora baba sakaria karaboshe ketaraboshe. Zouya karabo, je refuse de vivre seulement, je veux ma destinée. Je refuse de vivre seulement, je veux ma destinée. Cet enfant qui est né, était né pour paître toutes les nations. Donc le diable voulait garder le leadership sur les nations. Et pour lui, la meilleure façon de le faire, c'est d'empêcher à l'enfant. Manda karaboshe. Shekendorobosheke. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mai karaboshe. Mande kerobo shakaria barabo sotoriaba. Re karabozike. In Jesus' name. In Jesus' name. Prenez un moment de prière. Bénissez Dieu. Priez pour votre vie. Même vous qui êtes avec moi ici dans la pièce, priez chacun pour sa vie. Priez pour vos vies. Ma prière est que dans 3 ans, dans 2 ans, que je bénisse Dieu en voyant ce que vous êtes devenus. Même vous qui êtes ici avec moi, priez pour votre vie. Vous qui êtes là-bas, priez, 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 priez. Le combat va au-delà de votre beauté physique. Ce combat va au-delà de la position que vous occupez. Ce combat est un combat de la destinée. Les forces invisibles, les forces des ténèbres se rangent devant vous pour vous empêcher d'avancer. J'ai prié pour ma vie, j'ai prié pour mon ministère, j'ai prié pour ma vie. Seigneur, je sais que les prophéties ne suffisaient pas. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites. J'ai prié pour les glorieuses choses qui ont été dites. Je vais vivre ces choses glorieuses. Celles que j'ai entendues et celles que je n'ai pas entendues. Celles que j'ai entendues et celles que je n'ai pas entendues. Je vais vivre, Seigneur, les choses glorieuses. Des choses glorieuses qui ont été données. Je vais remporter les batailles de ma destinée. Je vais remporter les batailles de ma destinée. Je vais remporter les batailles de ma destinée. Non pas en vain d'être meilleur que mon voisin. Non pas en fin d'avoir plus que les autres. Mais en fin de devenir ce que je suis appelé à devenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force. Tu as enlevé l'enfant au ciel. Tu as enlevé l'enfant au ciel. Tu as enlevé l'enfant au ciel. De la même manière que les dragons qui voulaient dévorer l'enfant. De la même manière que les dragons qui voulaient dévorer l'enfant n'a pas eu l'enfant. De la même manière que les sorciers de ta famille ne t'atteignent pas. Que les sorciers, que les occultistes, que les francs-maçons ne t'atteignent pas. Bien-aimé, il y a des hommes dans les ministères
Ils ne sont plus combattus par les sorciers de leur famille. Ils sont maintenant combattus par les magiciens de la ville. Ils sont combattus par les occultistes de la nation. Parce qu'ils ont compris quelle est sa destinée. Prie que Dieu ne te laisse pas entre les mains de tes ennemis. Que ces adversaires que tu ne connais pas, qui aujourd'hui sont venus dans ton ministère comme des partenaires, qui aujourd'hui sont venus dans ta vie comme des amis, mais ils sont venus avec une mission. Ils veulent dévorer l'enfant qui est ta destinée. Prie, alléluia. De la même manière que Dieu a fait échapper l'enfant, que Dieu te fasse échapper. Alléluia. Karabobo Urubo Shindere Baba Zandara Baba Baba Kindarabo Shindere Bubu Shandaria Baba Uramamaye Kandarabo Shikandara Babo. Wait Mazikai Karabo Shiki Ure Baba Buzi Andara Baba Ore baba babo shandara bobo zikindorobo Zoya kamara baba 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 shandara baba Rinde kerebe zandaria ba Indorobo bobo shekindorobo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci de garder ta fille, de protéger ton fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Ilana koni mazazo Ezuzima manikoliela Koni nena maminela la Susana me kaleza zaru Koteza zile meno nagalie na maruzela. I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. I cannot go deeper by myself. Except you help me go. Konkiele mama sango, etele mama rokeza zele. Kule meni zazabaro na namine kate. Unananela lazaza. Kozina mamine mirako yena. Kolamani nazazo. Emando te kama. Take over. Take over. Take over. Jesus, take over. I cannot know you by myself. Holy Spirit, take over. Cannot see you by myself. Unless you take over. Take over. Jesus, take over. Take over. Jesus, take over. Cannot see you by myself. Unless you take over. Cannot see you as you are. Unless you take over. Take over. La mama zizi ekobana. Ukandene mama lilizizi la breko mine alinaza. Kui mimalani nazizi la baro. Eli gabaina makateni. Obiani nazazile mama ni akona nezaza. Une mama ni kateni. Take over, Jesus, take over. Take over, Lord, take over. Cannot see you as you are, unless you help me to see. I cannot know you as you are.